Donc, accélérateur linéaire de particules. Par quel dispositif peut-on modéliser une cavité entre deux tubes chargés? Eh bien, pour que les particules soient accélérées, elles doivent être soumises à des tensions. Et pour que ces tensions soient appliquées, il faut que ces plaques-là soient chargées. Et donc, deux plaques parallèles, planes, c'est un condensateur. Donc la modélisation de ces accélérateurs, ce sont des condensateurs, une succession de condensateurs. Donc ce sont des condensateurs. On considère une particule de charge Q traversant une cavité de longueur AB, sous quelle forme d'énergie s'effectue le gain en énergie de la particule? Eh bien, la particule voit sa vitesse augmenter, donc son énergie cinétique augmenter. Ce qu'elle acquiert, c'est de l'énergie cinétique. Décrire les transferts d'énergie, bien, le générateur fournit une énergie électrique. Cette énergie électrique va s'appliquer d'abord sous forme d'énergie potentielle électrique, et puis lorsque la particule aura acquis son énergie cinétique, eh bien c'est le résultat de la conversion de l'énergie potentielle électrique en énergie cinétique. La variation d'énergie d'une particule dans une cavité. Alors la variation d'énergie, ce sera la variation d'énergie cinétique. On peut utiliser la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique en un point A, par exemple, sera égale à l'énergie mécanique en un point B. Si on néglige les frottements naturellement, et comme ça c'est dans le vide, c'est tout à fait valide. Donc énergie cinétique en A plus énergie potentielle en A, énergie cinétique en B plus énergie potentielle en B. On peut faire le regroupement des termes en énergie cinétique, donc énergie cinétique en A moins énergie cinétique en B égale énergie potentielle électrique en B moins énergie potentielle électrique en A. Donc ce qu'on va établir, c'est la variation d'énergie, donc énergie cinétique, variation d'énergie cinétique. On va écrire l'énergie, la variation, donc dans l'ordre B-A. Ça veut dire qu'on change le signe. Si j'écris B-A au lieu de A-B, eh bien dans ce cas, ça veut dire que je change le signe. Donc évidemment, là, il faut changer aussi le signe. Donc ça, c'est la variation d'énergie cinétique entre A et B. Et cette variation d'énergie cinétique entre A et B, ce sera donc moins EPB moins EPA. L'énergie potentielle électrique, elle s'exprime par QVB moins QVA. Énergie potentielle en B, QVB. Énergie potentielle en A, QVA. Et ça, on peut mettre Q en facteur, ça devient VB moins VA. Et ce terme VB moins VA, on sait que c'est moins U de AB. Une tension U de AB entre A et B, c'est VA moins VB. Donc ça, c'est moins U de AB. Et donc ça fait égal moins, ça fait Q
de AB. Voilà le gain en énergie d'une particule soumise à une tension U de AB. Son gain en énergie, c'est QU. À quelles conditions le gain sera-t-il identique? Eh bien, il faut que dans chaque cavité, la tension entre les armatures, entre les plaques, la tension soit identique. Évidemment, Q, ça concerne une seule particule ou un seul type de particule. La tension Q, la charge Q est la même, donc il faut que U de AB soit identique. Donc, on va le calculer pour 12 tubes. Quel est le gain en énergie pour 12 tubes? Eh bien, ce gain en énergie, ce delta E global, eh bien, ce sera 12 fois Q U de AB. Donc, 12 fois Q. S'il s'agit d'un proton, ce sera 1,6 10 puissance moins 19, 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et si la tension est de 10 puissance 2 kV, donc c'est 10 puissance 5 volts fois 1,0 10 puissance 5 volts. Ce produit-là donne une énergie en joules, unité égale en joules, mais si on doit l'exprimer en électronvolts, alors il faut diviser par 1,6 10 puissance moins 19. Dans ce cas, l'énergie sera exprimée en électronvolts. Et ça revient, en fait, à avoir fait le calcul simplement de 12 fois 1,0 10 puissance 5. Donc ça fait 1,2 10 puissance 6 électronvolts.